se retrouve dans une vidéo où on va parler orientation. On me pose souvent ce genre de questions. Que faut-il choisir après le bac entre la fac et la prépa? Les deux univers que je connais le mieux. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous dresser un portrait type de ces deux formations, quelle personnalité irait plus avec l'une ou avec l'autre, pour que vous puissiez choisir après le bac la formation qui vous irait le mieux en fonction de votre personnalité. Personnellement, je considère que toutes les formations sont de très bonne qualité, que ce soit à la fac ou en prépa, on est dans le supérieur, on a vraiment des formations de bonne qualité. Mais après, tout dépend de votre personnalité. Est-ce que vous êtes plus adapté à l'une ou l'autre des formations? Et donc aujourd'hui, je vais répondre à cette grande question qui est la fac ou la prépa après le bac. Je vais commencer par les points communs, puisqu'en fait ce sont deux formations qui ont lieu après le bac, votre entrée dans le supérieur. Que vous soyez en CPGE, donc en classe prépa, ou en fac, vous allez avoir l'équivalent d'une licence 1, d'une licence 2, d'une licence 3. Ce sont deux parcours qui sont parallèles. Si jamais vous voulez pas rester en prépa, par exemple, vous pouvez toujours aller en fac, il y a une passerelle. L'inverse étant plus compliqué, voire impossible. La prépa et la fac sont donc des cursus d'études universitaires. La différence, c'est que là où la prépa, comme son nom l'indique, elle va vous préparer au concours pour intégrer des grandes écoles, la faculté, elle, l'université, elle vise à vous donner un diplôme qui s'appelle la licence, à l'issue des 3 ans. Donc il y a vraiment une logique très différente entre les deux. Là où en prépa, on va vous préparer à un concours, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement compétitif, où on va vous mettre la pression pour réussir. La fac, on va essayer que tout le monde réussisse en fait. Et c'est là que la différence entre concours et examen intervient. Parce qu'à la fac, on vous fait passer des partiels qui sont des examens où il faut obtenir une note minimum, une note moyenne pour valider son année. Alors qu'en prépa, c'est différent. Vous avez votre moyenne annuelle, mais ça, c'est l'équivalent de la fac. Mais vous avez les résultats au concours. En fait, on vous prépare en 2 ou 3 ans à des concours pour intégrer des grandes écoles. Et c'est dans ces grandes écoles-là que vous allez préparer un diplôme. Alors qu'à la fac, on vous prépare déjà un diplôme qui s'appelle la licence. Donc, en prépa, on est vraiment dans une logique concours avec un programme très précis, très défini, des objectifs à atteindre très précis, avec des épreuves qui sont vraiment calibrées. C'est-à-dire que pendant 2 ou 3 ans, vous allez faire tout le temps les mêmes épreuves, c'est très cadré, alors qu'à la fac, ça va vraiment dépendre de votre prof, de votre université et des ambitions, des attendus de cette faculté-là. Donc il faut vraiment distinguer le concours où en fait seuls les meilleurs sont sélectionnés. Un concours vise à prendre les meilleurs, tandis qu'un examen, on vise à l'attribuer à ceux qui ont le niveau. Pour réussir un examen, il faut être bon ou moyen, on peut l'obtenir. En revanche, un concours, il faut être le meilleur. Il ne s'agit pas d'être que bon, il faut vraiment être au-dessus des autres. C'est pour ça que la prépa va avoir une exigence et un rythme beaucoup plus soutenu que celui de l'université. Non pas que l'université soit une formation de bas étage ou moindre, mais elle n'a pas les mêmes attendus, les mêmes objectifs. Donc déjà, essayez de vous positionner. Est-ce que vous avez plutôt un esprit compétiteur? Est-ce que vous ambitionnez d'aller dans une grande école? Ou est-ce que vous, pour le métier que vous voulez décrocher plus tard, une licence vous suffira comme diplôme? Est-ce que vous n'avez pas besoin aussi d'aller dans une grande école qui nécessite de passer par une prépa? Parce que la prépa prépare 10 fois mieux que la fac au concours des grandes écoles. Parce que vous pouvez très bien faire une licence, une fac, et préparer en candidat libre les concours aux grandes écoles. Mais autant vous dire que ceux qui seront passés par la case prépa ont 10 fois plus, voire 100 fois plus de chances de réussir que vous, parce qu'ils sont préparés pendant 2 ou 3 ans comme des bêtes de concours à gratter sur leurs feuilles pendant 6 heures. Bon, moi je prends le cas des prépas littéraires, mais il y a d'autres prépas. Ils savent au millimètre près ce qu'il faut faire, alors que vous en fac, on vous en prend rien de tout ça, il faut que vous débrouillez tout seul. Alors ensuite, la grande différence entre les deux formations et qui m'a fait pencher plus pour la prépa, c'est que vous gardez un cadre de lycée. C'est-à-dire que les classes, elles vont pas au-delà de 50, ça va de 25 à 50. On est plus nombreux en première année généralement. Tandis qu'en fac, vous pouvez vous retrouver dans des amphithéâtres de 300, 400, 800 personnes, j'en sais rien, suivant le domaine où vous allez. Donc on est vraiment dans un cadre beaucoup plus intimiste en prépa, et on conserve vraiment cet esprit de groupe classe avec un professeur et ses élèves en face de lui avec qui il peut
avoir une interaction. Ce qui est très différent en fac, notamment dans les CM, les cours magistraux, où il n'y a aucune interaction et où le prof se contente de vous faire passer son diapo. Alors évidemment, il y a des moments qu'on appelle de TD, de travaux dirigés, qui sont cette fois-ci en groupe classe, mais ils représentent que la moitié du temps. Tandis qu'en prépa, vraiment, vous allez être tout le temps dans ce groupe classe. Ce qui m'a fait choisir aussi la prépa, c'est qu'on garde l'esprit de lycée de la pluridisciplinarité. Moi j'avais besoin d'une transition, et ça a été une transition parfaite, la prépa, entre le lycée et le milieu universitaire, parce que le milieu universitaire c'est le milieu par excellence où vous allez vous spécialiser. On commence déjà, il y a une amorce de spécialisation au lycée, hein, avec les anciennes filières, littéraires, scientifiques, économiques, et maintenant le nouveau bac, mais vous gardez quand même un large panel de matières. Tandis qu'à la faculté, vous travaillez dans un, voire deux domaines si vous faites une double licence, mais c'est tout. Et moi j'avais pas envie, bien que je veuille déjà devenir professeur de français, j'avais pas envie de faire que du français, que des lettres. J'avais envie de continuer la philosophie, l'histoire et de découvrir, pourquoi pas, d'autres matières. J'ai découvert le latin par exemple, et si j'étais pas passée par la case prépa, je pense que j'aurais beaucoup moins développé de l'amour envers le latin. Donc l'idée c'est aussi de garder en fait toutes les matières que vous avez au lycée en prépa pour 2 ou 3 ans. Et il faut vraiment penser que si vous êtes quelqu'un de curieux, qui savait pas encore trop ce que vous voulez faire, il vaut mieux aller en prépa, même si vous voulez pas préparer les concours. Il vaut mieux aller en prépa parce qu'en prépa, vous aurez le choix entre plein de matières différentes et vous pourrez décider vers quel domaine de licence vous voulez vous orienter grâce à votre spécialité. La spécialité, c'est une matière qu'on va choisir en deuxième année pour préparer une des épreuves du concours qui s'ajoute en plus du tronc commun. Et c'est dans cette spécialité que vous allez pouvoir obtenir votre licence. Par exemple, si vous choisissez la spécialité histoire, à l'issue de votre cursus de 3 ans, vous obtiendrez une licence d'histoire. Moi par exemple, j'ai pu obtenir donc une licence de lettres parce que j'étais en spécialité lettres modernes, mais j'ai aussi pu obtenir une licence de philosophie parce que j'avais obtenu suffisamment des bons résultats au concours pour prétendre à obtenir 2 licences. Enfin, j'avais obtenu des crédits ECTS en plus, et il se trouve qu'en ayant suivi l'enseignement de philosophie en prépa pendant 3 ans, les qualités requises pour obtenir une licence de philo en plus, bon j'ai quand même passé un examen, un partiel, mais voilà, j'ai pu obtenir mes 2 licences comme ça, et donc ça vous laisse encore un peu plus de temps pour réfléchir, et c'est vrai que moi je savais déjà ce que je voulais faire, mais j'avais des amis qui en fait étaient là en prépa mais ils savaient toujours pas ce qu'ils voulaient faire. En fait ils se donnaient justement en intégrant la prépa l'occasion de réfléchir encore un peu. Faut savoir aussi que la prépa, comme son nom l'indique, ça vous prépare à des concours, et du coup ça vous prépare aussi mieux à la vie universitaire. Et moi on m'avait dit de choisir la prépa parce que ça préparait mieux au concours de l'enseignement, donc que l'on vise après justement au niveau master. Et donc moi j'anticipais déjà, je me dis en fait si je vais en licence je serais moins bien préparée au CAPES et à l'agrégation que si j'ai suivi auparavant 2 ou 3 années de prépa. Et j'ai foutrement bien fait parce que je m'en rends compte maintenant en master, quand il s'agit de rédiger des dissertations de 6 heures, moi je suis rodée parce que c'est le format des épreuves de l'ENS, mais c'est pas du tout le format des partiels de la fac, et j'ai beaucoup d'amis qui justement galèrent à ce niveau-là. Après, effectivement, j'ai du retard sur certaines autres matières, notamment l'ancien français ou encore la grammaire, mais c'est un retard qui se rattrape, et finalement au niveau méthodologique, je me rends compte que j'ai quand même acquis une méthode bien plus rigoureuse et bien plus systématique que celle que j'aurais pu obtenir en licence, me connaissant. Et je vais venir justement à un autre point qui est celui du cadre que vous offre la prépa. Je suis une personne qui a fondamentalement besoin de quelqu'un qui me pousse au cul derrière pour bosser, pour avoir du travail, pour avoir des deadlines. Je suis pas quelqu'un qui va prendre en autonomie l'initiative de faire telle ou telle chose. J'ai besoin que on soit derrière, on me dise bon faut que tu fasses ça, 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 faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui me pousse. Et je savais pertinemment qu'en allant en fac, j'avais eu des échos, très vite on est démotivé parce qu'on n'a pas ce rythme, on n'a pas chaque semaine un DS de 6 heures, une colle ou 2 face à un professeur, des devoirs à rendre. Je me suis dit mais jamais toute seule je vais me mettre à bosser toute seule dans ma chambre toute la journée. Je savais aussi que l'emploi du temps en fac était beaucoup plus léger que celui de prépa, puisqu'en prépa on garde vraiment un rythme lycée, donc tous les jours je sais que j'ai cours, tous les jours je me lève à la même heure et toutes les semaines j'ai le même emploi du temps. En fac c'est très différent. Et je m'en rends compte maintenant, en étant en master et en ayant un rythme de fac, je perds totalement la boule. J'ai un emploi du temps qui change toutes les semaines, il y a des jours où je n'ai pas cours, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quand rendre un travail, je ne sais pas comment
m'y prendre à l'avance parce que je sais pas s'il faut trop que je m'avance ou s'il faut pas. Alors qu'en prépa, vous avez un rythme vraiment drastique effectivement, mais une fois que vous êtes dedans, une fois que vous êtes rodé, mais ça va tout seul, vous posez même plus de questions. Moi, la 3e année, c'est l'année où j'ai le moins bossé, et c'est là où j'ai eu les meilleurs résultats au concours, tout simplement, parce que j'étais rodée, parce que je savais qu'en faisant telle chose à tel moment, je pourrais le rendre à tel moment, je savais quand il fallait travailler, pour quel objectif, et c'est le fait que la prépa soit aussi cadrée qui m'a poussée aussi vers la prépa. Et de fait, vous avez un rapport aussi de plus grande proximité avec les professeurs. Alors attention, proximité ça veut pas dire amicaux, hein, des rapports amicaux, parce que en prépa c'est pas tellement le cas. J'ai eu des professeurs qui sont montrés très humains, mais j'en ai aussi d'autres qui se montrent beaucoup moins humains, notamment quand il s'agit de mettre des remarques salées sur les copies ou en colle. Sachez que de toute façon vous aurez un suivi beaucoup plus particulier et personnalisé en prépa qu'à l'université où vous faites partie quand même d'une plus grande masse et où bien souvent vous avez un professeur pour un cours qui ne dure qu'un semestre et vous ne le reverrez plus jamais et il n'en a pas grand chose à faire de vous. Tandis qu'en prépa, les profs, surtout quand ils remarquent des potentiels, sont attachés à leurs potentiels et vont les pousser au cul justement. Moi je préférais vraiment être cadrée et avoir un emploi du temps rigide, mais après c'est un point de vue personnel et c'est encore une fois du point de vue de la personnalité. Il faut vous interroger, en fait, est-ce que vous avez une personnalité plus chill, plus souple, vous avez envie d'évoluer à votre rythme, vous êtes quelqu'un d'indépendant et vous avez besoin de cette indépendance, alors dans ce cas-là, il vaut mieux aller à la fac. Moi j'ai préféré la prépa parce qu'on était encore maternés, en plus de ça j'ai intégré l'internat. Donc clairement, tout était prêt pour moi, mes repas, les horaires, j'étais déjà dans le lycée où je faisais mes cours. Donc vraiment, j'avais un rythme de vie lycéen, hein, j'avais pas un rythme de vie étudiant, pas du tout. Ça m'a permis de faire une transition, j'étais pas encore prête à aller dans le monde des adultes, ou en tout cas dans le monde des étudiants. Et surtout, moi j'ai besoin d'un cadre. Si vous êtes donc au contraire moins souple, plutôt psychorigide, voire maniaque comme je peux l'être, dans ce cas-là, il vaut mieux essayer d'aller en prépa. Mais si vous êtes plutôt perfectionniste, je pense que aller en prépa, ça va vous donner un challenge, ça va vous pousser dans vos retranchements et ça va vous permettre de donner vraiment le meilleur de vous-même. Je dis pas que c'est pas le cas à la faculté, je dis juste que si vous avez un type de personnalité plutôt rigide et qui a besoin d'un cadre, il vaut mieux aller en prépa parce que c'est ce qui va mieux correspondre du point de vue de votre personnalité. Pareil, si vous avez un esprit plutôt compétiteur, alors ce qui n'est pas mon cas, hein, mais vous pouvez aussi développer un esprit de compétition, mais je pense que vous vous épanouirez plus si vous allez en prépa, parce qu'il y a vraiment cette dynamique, cette émulation, vous êtes aussi plus proche des gens avec qui vous travaillez, donc il y a un rapport humain qui est différent, et je vais y venir tout de suite. Alors maintenant parlons un peu des rapports humains. Comme la prépa c'est un milieu très intimiste, à taille humaine, forcément vous allez créer des relations beaucoup plus fortes avec les camarades de classe. Ça veut pas dire qu'en fac on peut pas créer de fortes amitiés, mais c'est plus compliqué et moi j'en ai fait les frais cette année où je suis rentrée dans un contexte de faculté. En fait on se voit très peu entre nous, comme on n'a pas toujours cours en même temps, on ne fait que se croiser dans les couloirs, après en cours on écoute donc on va pas parler et se raconter nos vies. Et finalement en prépa, comme on est tous dans la même galère, quand c'est dur, et ben dans l'adversité ça rapproche. Et en plus de ça, j'étais en internat, donc qui dit internat dit vie en communauté, et j'ai vécu des moments exceptionnels avec des gens exceptionnels en prépa, des gens qui ont honnêtement un très très haut potentiel, qui sont très intelligents et très intéressants, et quand vous côtoyez des personnes comme ça ne peut que vous enthousiasmer. Alors évidemment, il y a des personnes que vous appréciez moins, comme partout, il y a des personnes qui sont très compétitrices, qui peuvent être même un peu malsaines, mais en règle générale, c'est en prépa qu'on fait les meilleures rencontres. J'ai gardé d'excellents contacts avec des amis de prépa qui, pour moi, sont parmi les meilleurs amis que j'ai rencontrés dans ma vie. Tellement de gens incroyables, vraiment, et avec qui j'ai vécu des moments incroyables. Donc au niveau humain, j'ai vraiment été super épanouie en prépa et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de survivre. Parce que sans ça, je pense pas que j'aurais pu rester. J'étais dans une prépa de province, dite familiale, et c'est vrai que ce genre de rapport n'est pas forcément le même dans des prépas beaucoup plus compétitrices qu'on peut avoir par exemple à la capitale. Après, je pense qu'on peut se faire des amis partout. Ce qui est important en prépa, c'est de trouver aussi des gens avec qui partager ses peines, ses joies, et avec qui surmonter les épreuves parce que ça peut parfois être humiliant, ça peut parfois être difficile, ça peut parfois être vraiment désespérant.
Mais si vous avez des gens avec qui partager ces moments et qui sont là, qui vous disent bon aujourd'hui c'est ta colle, on est derrière toi, pourvu que ça se passe bien, et ben vous dites mais en fait c'est une deuxième famille qui est là derrière moi et qui peut se substituer à ma famille qui est loin, qui est absente et qui peut pas vraiment comprendre cet univers. En revanche le rapport avec les professeurs, bien qu'il soit comme je l'ai dit plus proche, plus intime, peut aussi parfois être plus violent. C'est pour ça qu'il y a deux types de professeurs en prépa, professeurs qui sont humains, qui sont proches de vous, et ça je trouve que c'est une minorité plutôt, et les autres qui sont plutôt distants, qui veulent vous pousser au cul pour vous mener plus haut s'ils voient que vous avez du potentiel, ou qui vont vous descendre s'ils voient que enfin vous foutez rien quoi. C'est un rapport qui est extrême. Et c'est là que j'en viens à une vision plutôt générale de ces deux formations. Là où la prépa on va être plutôt dans les montagnes russes, dans les extrêmes, on va aller de très grande joie à très grande peine. La faculté c'est un rythme plus linéaire, même s'il y a des moments de grand stress, hein, il y a des gens qui stressent beaucoup pour les partiels, etc. Et moi aujourd'hui je stresse beaucoup pour mes examens, mais je trouve qu'il y a moins cette espèce de montagne russe. Et c'est pour ça qu'en termes géométriques on va dire, je dirais que la prépa c'est une espèce de sinusoïde très violente. Et la fac c'est plutôt un truc comme ça, vous voyez. Deux types de personnalités aussi, je pense que les personnalités explosives gagneront à aller en prépa, tandis que les gens qui sont plus calmes, plus tranquilles, plus chill, qui ont besoin de temps, il vaut mieux aller en fac et s'adapter à son propre rythme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, instructive et qu'elle aura pu vous donner quelques éclairages sur la suite, sur la décision à prendre. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui aimait le challenge, qui avait des objectifs vraiment pour la suite, n'hésitez pas à aller en prépa, à tenter la prépa et vous pouvez toujours ensuite rebifurquer vers la fac. L'inverse, comme je l'ai dit, n'étant pas possible. Mais si vous sentez directement que cet univers de la prépa est trop confiné, trop difficile, trop âpre pour vous, eh bien je pense qu'il vaut mieux se diriger vers l'université. Et si ni l'un ni l'autre ne vous plaît, choisissez, partez sur d'autres formations, il y en a plein d'autres. Et même j'encourage les gens qui ne veulent pas forcément finir dans le général, moi je vous encourage aussi à tester les voies professionnelles, des voies qui vont vous apprendre un métier directement, et un métier qui peut aussi vous plaire tout à fait. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!